sais ce qui a été mon cadeau préféré cette année? Celui-ci. Le gâteau que tu m'as fait. Il va falloir que tu les nourrisses. C'est pour ça que je suis là. Sois béni. Joyeux anniversaire, Agam. Merci. Je vais prendre les bougies et les allumettes. Maman, c'est le gâteau que tu m'as fait. Je ne t'ai pas promis que tous les ans, eh bien, je ne mangerai qu'un gâteau fait par toi seulement et que tu me le nourrisses. C'est pour ça que je suis là. Et d'ailleurs, mon anniversaire ne sera jamais complet sans toi. Vas-y, vas-y, mange, mange. Agam, c'est Pam. Réponds. Mais, Allez, réponds. allô? Vous êtes où, vous deux? On est, venus déposer Akash. Akash? Mais Arav est à la maison, là. Oui, je sais. On a demandé à Arav, mais il a dit non, donc on s'est dit qu'on tiendrait Akash compagnie. Ah, d'accord. Écoute, vu que Akash est là, ça ne te dérange pas de me le passer au téléphone? J'ai envie de lui parler. J'aimerais lui poser des questions sur Arav pour voir s'il a partagé quelque chose. Et vu qu'ils sont meilleurs amis, il doit savoir quelque chose. Tu me le passes? Pam veut parler à Akash tout de suite, Agam. Maman, en fait... En fait, Souhani, ce n'est pas la peine. Ne me passe pas, Akash. J'ai changé d'avis, je l'appellerai demain à la place. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Vous avez intérêt à rentrer à l'heure, il est déjà très tard. Oui, on est en route. Mais enfin, vous n'avez prévenu personne à la maison? Tu vois, il s'est passé tellement de choses. Donc, je me suis dit que si je les prévenais, ils ne me laisseraient pas venir. Et je n'avais pas envie de rater ça. On va bientôt rentrer aux États-Unis. Tu vas me manquer. Mais ne t'inquiète pas, je te promets, je reviendrai au moins 2 fois par an pour te voir. Peu importe à quel point il faut que je mente, je reviendrai en secret. Maman, promis, je reviendrai te voir aussi. C'est promis. Et pourquoi je ne suis pas inclus? Hein? Je veux faire partie du câlin. Bon, d'accord. Demain à midi. Grand Hôtel. 404, oui. Ok. Bye. Nessie, tu as pris quelque chose ou pas? Je sais que tu étais en colère à la fin. Jignesh, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Quels que soient mes problèmes de famille, tu profites bien de ta vie, hein? Oh, tu es encore en colère pour ça? Je n'ai pas pu venir l'autre jour, mais faut que tu me crois. J'ai été pris par beaucoup de travail super important. Vraiment? Nessie, qu'est-ce que tu as insinué? Regarde-moi ça. Regarde! Une photo de moi et Rina. Ah, Rina! Donc c'est elle, Rina? Une minute. Qui a pris cette photo? Comment tu as eu cette photo? Oh, tu m'espionnes, c'est ça? Oui, je t'espionne, c'est ça. Parce que tu ne m'as pas donné d'autre choix, Jignesh. Et pourquoi tu t'inquiètes de qui a pris cette photo? Peu importe qui ça peut être, je devrais les remercier. Au moins, je connais la vérité. Assez. C'est assez, Nissi. Comment as-tu pu t'abaisser à ce point? Tu as dépassé la limite. Ok, bien. Je ne vais pas m'expliquer maintenant. Pense ce que tu veux, Nissi. Je m'en fous de ce que tu penses. Avant qu'Arav puisse aller aux États-Unis, il faut finaliser quelques papiers. Et j'ai tout fini. T'inquiète pas, Vnil. Tout ira bien, ok? Nivedita, je ne sais pas comment je vais te remercier. Et puis, comment... Excuse-moi.
Allô? Merci. Pourquoi? Tout ce que j'ai eu à faire, c'était de passer un coup de fil et tu es venu à notre aide. Tu es venu. Tu nous as aidés et tu es resté. Parce que tu voulais te venger de Ragini pour le mal qu'elle a fait à ta sœur. La dernière fois, c'était très personnel. C'est quoi cette fois? Cette fois, c'est personnel aussi, Pam. J'aime Neil, Pam. Je l'aimerai toujours. Tu sais à quel point je l'aime. Et cette fois-ci, j'ai décidé que j'aurai l'homme que j'aime. Et je suis prête à aller vivre aux États-Unis. Pam, ça me fait vraiment mal de savoir que, même après tout ce qu'il s'est passé, Neil ressent des choses pour elle. Même si c'est plus de la haine que de l'amour. Il n'y a pas de place dans son cœur pour qui que ce soit d'autre. Je ne lâcherai pas prise. Pam, j'ai décidé que j'aurai enfin l'homme que j'aime. Mais pour ça, tu dois me promettre. Ne me recommande pas auprès de Neil. Même pas une fois, s'il te plaît. Et je veux vraiment que ça vienne de Neil et qu'il me demande en mariage. Je sais, ça va prendre beaucoup de temps. Et ce ne sera pas facile. Mais je sais attendre. Je ne lâcherai pas prise. Quoi? Tu ne l'as pas eu? Comment est-ce possible? Tu as perdu un dossier si important? Quelle négligence! Je t'ai dit plusieurs fois que je déteste la négligence. Et c'est ton dernier avertissement, tu comprends? Je veux ce dossier à tout prix, point barre. Ne sois pas désolé. Améliore-toi. Quelle attitude, docteur Haman. C'est ce qu'on appelle un changement. Tu as beaucoup changé, docteur. Changer fait partie de la nature, Madame Bassou. Tu n'as pas l'air malade. Pardon? Je veux dire que tu es venu à l'hôpital sans prévenir. Donc je pensais que tu étais peut-être malade. Tu as un très bon sens de l'humour, docteur. Je vais très bien. Mais rassure-toi, si j'avais été malade, je serais venue vers toi. Après tout, tu es la personne la plus fiable que je connaisse. En attendant Ragini pendant toutes ces années, tu as fait grande preuve de fiabilité. Mais tu sais quoi, docteur? Je me sens mal pour toi. Je veux dire, ça sert à quoi d'attendre pendant tant d'années? À rien. Je suis sûre que Ragini refuse de mettre une date à chaque fois pour une excuse ou pour une autre. Mais tu as dû comprendre que Ragini n'oubliera pas Neil. Elle ne peut pas passer à autre chose. Tu as complètement tort. Elle l'a oublié. Je pense que tu as la mémoire courte, docteur. Je pense que tu as oublié que je ne me suis pas mariée avec... Excuse-moi, mais j'ai beaucoup de travail à faire maintenant. Et si tu es venu pour parler de ma relation avec Ragini, tu gaspilles ton temps et le mien. Je ne parle pas de ma vie personnelle avec n'importe qui. J'aime bien ce nouveau docteur Haman. C'est impressionnant. Je sais, tu te demandes pourquoi je m'inquiète pour toi comme ça. Je m'inquiète sincèrement pour toi, docteur Haman. Tu es une très bonne personne. Malheureusement, les bonnes personnes n'ont plus trop de valeur. Réfléchis-y un peu. Ragini continue de repousser la date de votre mariage et... Tu peux aller droit au but, s'il te plaît? Dis-moi ce que tu veux me dire. Sinon, tu peux t'en aller. L'air conditionné ne marche pas dans ton bureau? Et il ne rafraîchit pas la salle? Bon, bref. Allons droit au but. Je veux le passeport d'Arav, c'est un peu urgent. Envoie-le à Karan dès que possible. Et j'espère que Ragini va me faire une grosse scène pour ça. C'est important, donc envoie-le au plus vite. J'ai entendu dire que tu allais en Amérique avec Dr. Neil. Docteur Haman, je peux aller où je veux.
Je n'ai pas besoin des autres comme toi. Je suis très heureuse étant toute seule. Ne t'inquiète pas pour moi. Pense à toi-même. Vivre avec une femme comme Ragini doit être assez difficile à supporter, non? Passe une bonne journée. Vérifie encore une fois, Swanee. Et les gars, écoutez-moi. Dès qu'on arrive à l'aéroport, si l'un d'entre vous ose me dire qu'il a ou qu'elle a perdu quelque chose, cette personne va se prendre une rouste. Et Arav, ton sac. Je suis désolée, Ragini, ne te ramène pas tes affaires. J'espère qu'elle ne va pas trouver une excuse pour t'empêcher de partir. On fait quoi si elle ramène pas tes affaires? Pam, je pense que là tu exagères. Pourquoi est-ce qu'elle ne ramènerait pas ses affaires, en fait? Exactement, c'est une femme raisonnable. J'irai chercher les affaires d'Arav chez elle s'il le Gimpy, faut. qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce que tu as dit? Ragini est raisonnable? Mais qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux encore penser ça après tout ce qui s'est passé? Tu ne sais pas de quoi elle est capable. C'est la femme la moins raisonnable que je connaisse. Pam, stop. Quand je dis... Oui. Dis au docteur Richard que je serai de garde dès que je reviens. Je lui dirai. Ok. Papa, je veux rester en Inde. Est-ce que c'est une blague, Agam? Ce n'est pas l'heure pour les blagues. Qu'est-ce que tu dis là? Je ne rigole pas. Je ne veux pas rentrer en Amérique. Je veux rester en Inde avec maman. Donc, soudainement, tu veux rester? Soudainement? Non, papa, rien n'a été soudain. J'ai toujours voulu que maman et toi soyez... Bref, ce n'est pas possible. Mais la dernière fois qu'on est venu en Inde, on a laissé maman toute seule. Et cette fois, quand on est venu, il y avait de l'espoir que les choses s'arrangent et que les malentendus entre vous soient réglés complètement. Mais malheureusement, la situation est encore pire qu'avant. Arav va rester avec nous. Nishi n'habite pas avec elle, mais tu as pensé un peu à elle? Elle doit avoir le cœur brisé. Elle adore ses enfants. Elle doit se sentir très seule, comme si on lui a tout enlevé. Papa, il n'y a personne pour s'occuper d'elle et je pense que je devrais rester avec elle. C'est ma responsabilité et je veillerai sur elle. Tu as perdu la tête, quoi? Après tout ce qui s'est passé, et tu prétends toujours vouloir rester vivre avec Ragini? Ragini t'a appelé, c'est ça? Quoi? Dis-moi franchement, Ragini t'a retourné la tête? Elle t'a fait un lavage de cerveau? Réponds-moi, Agam! Papa, arrête! Personne ne m'a fait un lavage de cerveau. C'est ma propre décision et je veux vraiment le faire. Agam, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu ne sais pas ce qui arrive aux gens qui habitent avec elle? Rambir, ne ramène pas Arav dans cette histoire. Eh les gars, n'empirez pas la situation quand même. Agam est un gars raisonnable, juste faites-lui comprendre. S'il vous plaît, c'est à vous de comprendre. Est-ce que vous ne voyez pas dans quel état elle est? Elle a peut-être l'air stricte et forte, mais au fond, je sais qu'elle est complètement anéantie. Elle est penses que toute tu seule. connais maman mieux que moi? Je la connais parce que je vis avec elle depuis ma jeune enfance. Elle t'obligera à faire exactement ce qu'elle veut et comment le faire. Et tu n'auras raison que si tu fais ce qu'elle veut. Tu réaliseras que tu as fait une erreur quand tu vivras avec elle. Agam, elle n'aime personne, c'est une évidence. Elle veut vivre avec ses règles et te les imposer. Elle continuera comme ça. Il faudra que tu les suives aussi. Pourquoi tu ne comprends pas, Agam? Ce n'est qu'un acte. Arav! Arrête. Tu dévalorises ta mère devant tout le monde. Personne ne t'a demandé ton avis sur Ragini, d'accord? Viens là. Viens là. Écoute, fils. On avait décidé qu'on allait tous rentrer à la maison ensemble. Pourquoi, soudainement, tu Mais changes ce n'est d'avis? pas soudain, papa. Tu sais, je veux rester avec maman. J'ai toujours vécu avec vous. J'ai grandi avec vous. J'ai tout... Grandi? Donc, Agam, tu as tellement grandi que tu commences à prendre tes propres décisions. Sans me consulter. Papa, c'est pas ce que je voulais dire. Attends, Agam, écoute-moi. Je suis ton père. Je sais ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc, j'ai décidé qu'on allait tous rentrer en Amérique ensemble. C'est tout. Ma décision est finale et ne changera pas. Oui, Nancy? Agam, écoute-moi. Stop! Stop! Qu'est-ce que je t'ai dit? Agam, je t'ai dit
que je ne voulais plus jamais que qui que ce soit parle de Ragini dans cette maison. Alors pourquoi tu fais une scène? Pourquoi tu pleures? Ragini! Si je t'entends encore parler de Ragini, je te jure que je couperai tout lien avec toi. Agam, je ne plaisante pas, je suis sérieuse. Tu es un grand garçon, non? Décide ce que tu veux faire. Soigny, viens, montre-moi tes sacs. Viens. Allez. Oui? Où est Jignesh? Dis-moi franchement, il est où? Tu es Nishi, non? Jignesh n'est pas encore là. Mais pourquoi tu es là? Waouh! Tu connais même mon nom? Donc tu dois très bien savoir ce que tu fais avec mon mari, hein? Pardon? Je ne comprends pas. Ça dure depuis combien de temps? Nishi, mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Écoute, arrête de jouer la comédie parce que tu n'es pas doué. C'est évident que tu es en train de me mentir. S'il te plaît, Nishi, explique-moi ce qu'il ne va pas. Vraiment? Écoute-moi bien. J'ai appris pour la liaison que tu as avec Jignesh, d'accord? Quoi? Liaison? Avec Jignesh? Mais tu es complètement folle, Nishi. Nishi, écoute, tu n'as pas compris. C'est vrai qu'on se retrouve souvent, mais... C'est que pour le travail. Une excuse coordonnée. Très bien. Tu penses que je suis stupide, c'est ça que je ne comprends pas? Nishi, je ne sais pas ce que Jignesh t'a raconté, mais on se retrouve pour parler business et c'est tout. Assez! Tu comptes me mentir encore longtemps? De toute façon, je suis venue pour te prévenir de ne plus t'approcher de mon mari parce que tu ne peux pas t'imaginer de quoi je suis vraiment capable. Ça suffit. Tu dois partir. D'abord, sors de la vie de mon mari. Pas un mot de plus, Nishi. Sinon, je vais oublier que tu es la femme de Jignesh. Mon amour. Ça doit être ton mari ou ton fiancé. Bien. Nishi, on va lui dire ne alors. touche pas. Juste arrête, ok? Allô? Nishi! Je n'avais pas l'intention de te le dire. Ta femme ou ta fiancée, peu importe, elle te trompe. Juste comme mon mari me trompe moi. Nishi! Donc fais très attention. Arrête! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Juste sors tout de suite. Namasté. Namasté, fils. Rentre, assis-toi. Chérie, je suis heureuse de te voir. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tu prends tes médicaments à l'heure? Oui, je les prends quand je m'en souviens. Fais attention. Si tu rates une dose, tu risques d'avoir des problèmes. Je ne les oublierai plus. Et regarde-moi ça. Ils sont périmés. Faut faire attention à ces choses. Ce sont des médicaments. Ça peut être dangereux. Je ferai Je vais les attention, séparer. mais chérie, qu'est-ce qui te ramène tout d'un coup? Oui, bon. Arav, il... Maman, à qui tu parles? Qui? Maman, pourquoi tu laisses n'importe qui rentrer? Je dois vraiment t'expliquer qui est bienvenu dans la maison et qui ne l'est pas? Ragini? C'est quoi cette façon de parler? Belle-mère, c'est pas grave. Tu peux me parler directement, je suis là. Pas besoin de passer par ta mère. Pour te dire quoi? Pour te féliciter, c'est ça? De m'avoir enlevé Arav? Tu l'emmènes avec toi, non? Tu étais bien là, non? Tu as entendu Arav dire qu'il voulait venir avec moi et qu'il ne voulait pas rester ici avec toi, c'est bien ça? C'est sa décision. Ma chiquette, oui, j'ai bien entendu ce qu'Arav a dit. Mais tu sais bien que c'est toi qui l'as incité à prendre une telle décision. Tu dois vraiment être content, non? Finalement, tu as réussi à me séparer d'Arav. Ah bon? Tu le penses vraiment? Ça doit être la raison que tu essaies de me séparer d'Agam pour te venger. Quoi? Ma chiquette, c'est quoi cette mentalité que tu as? Pourquoi je voudrais te séparer d'Agam? Ragini, je ne sais pas. Vraiment pas. Mais pourquoi aggraver la Non, s'il situation? vous plaît. Non, attendez, laissez-moi répondre.
Je ne sais pas vraiment pourquoi tu essaies de me séparer d'Agam, mais... Tout d'un coup, il nous a dit qu'il ne voulait pas venir aux États-Unis avec nous, tout simplement. Et qu'il préfère rester ici avec sa mère, donc... je me suis dit que tu as dû lui dire quelque chose, non? C'est pour ça qu'il a changé d'avis soudainement, c'est ça? Je n'ai absolument rien dit à Agam. Parce que je ne fais pas des coups bas comme toi, Ça Nashikette. suffit, tous les deux. Ragini, écoute. J'en ai marre de tout ça. Je n'ai plus envie de me disputer avec toi. Je suis venu chercher le passeport d'Arav. Si tu peux me le donner, s'il te plaît. Les autres ont oublié le chemin jusqu'à chez moi. Ils t'ont envoyé? Non, ils n'ont pas oublié le chemin jusqu'à chez toi. Mais personne ne voulait venir. Donc j'ai dû le faire. Tu peux me donner son passeport, s'il te plaît? Nashikette, je sais que Arav n'a pas décidé tout seul d'aller aux États-Unis. Mais c'est sa décision, je ne peux pas l'en empêcher. Je vais chercher son passeport. Tu peux attendre dehors, s'il te plaît? Je ne trouve pas son passeport. Ça fait un bout de temps que je t'attends. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne le trouves pas, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si je ne le trouve pas? Et s'il te plaît, ne reste pas planté là à attendre. Tu sais bien que quand je suis tendue et que quelqu'un me presse, je deviens encore plus stressée. Je deviens incapable de trouver les choses devant mes yeux. Je le sais, Ragini. Mais ce que j'essaie de dire, c'est comment le passeport a-t-il pu disparaître? Le passeport d'Arav est un document légal. Tu as dû le garder en sécurité. Tu insinues quoi? Que je suis en train de le faire exprès? C'est possible. Parce que tu ne veux pas qu'Arav vienne avec moi en Amérique. Non? Peut-être? Laisse-moi voir. Excuse-moi. Nashikette, ce sont mes affaires personnelles là-dedans. Ne les touche pas. Une seconde. Docteur Neal. J'ai appris que tu es venu ici pour prendre le passeport d'Arav. Mais t'imposer dans la chambre de quelqu'un et de fouiller comme cela, ça ne te ressemble pas. Ça te gêne d'attendre dehors? Tu as le passeport? Non, belle-mère. Ragini, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je ne me souviens vraiment plus où j'ai pu mettre le passeport d'Arav. Monsieur, il pense que je l'ai fait exprès pour ne pas le lui donner. C'est ce qu'il pense de moi. C'est sa mentalité. T'inquiète, je m'en occupe. Le passeport est introuvable, pour l'instant. Mais tu l'auras dès ce soir. Vraiment, Docteur Aman? Eh bien, si tu me donnais le choix, je pense que je dirais non. Parce que ce que tu as fait, Ragini, est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Tu montes Arav contre Ragini. Tu lui laves le cerveau. Je lui lave le cerveau. Mais enfin, comment est-ce que tu peux dire attends. ça? Il se passe la même chose ici. Puisque Agam, tout d'un coup Agam, a décidé qu'il ne vient pas en Amérique et qu'il veut rester ici avec Ragini. Donc, ça veut dire que Ragini le monte contre moi. Tu m'accuses d'avoir lavé le cerveau d'Arav pour qu'il quitte Ragini, c'est ça? Je te dis qu'Agam ne veut pas venir en Amérique parce que Ragini lui a lavé le cerveau. Ragini n'a pas pu faire une chose pareille. Ah bon? Elle ne pourrait jamais... Quoi? Elle ne pourrait pas? Si Agam tient à rester en Inde, alors tu dois avoir quelque chose à faire avec ça. Comment ça? Il a dû se rendre compte que tu as tendance à maltraiter Ragini. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et de plus, quel est le problème? S'il veut rester ici, hein? Sa mère est ici. Et je suis là s'il a besoin d'un père. On s'occupera de lui. Où est le problème? Vraiment, Docteur Aman. Tu as entendu ce que tu viens de dire, là? Tu veux devenir le père d'Agam? Ne te sens pas mal. Je ne veux pas te vexer. Je veux juste te faire réaliser la réalité. Tu sais, les marionnettes. Tu as déjà vu des marionnettes, tu sais ce que c'est, non? C'est toi. Tu es juste une marionnette dans sa vie. S'il te plaît,
N'essaie pas de devenir un père pour mon fils. Mais bon, Dr. Hamann, je ne suis pas venu pour me disputer spécialement avec toi. Je veux juste le passeport d'Arabe. Donc trouve-le et faites-le envoyer chez moi dans la soirée. Merci. Désolé, belle-mère. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Au revoir. Dr. Neal. Cette valise. La valise d'Arabe est déjà prête. Je pensais la ramener chez Karan plus tard, mais vu que tu es là, tu devrais la prendre. Ouais, merci. Attends, je la descends. Elle est lourde. Ça ira, je suis son père. Je peux sans aucun doute porter son sac. Merci. Tu devrais aller t'occuper de Ragini. Je suis content de voir que tu t'occupes aussi bien d'elle. Merci. C'est mon devoir, Dr. Neal. En fait, nous allons bientôt nous marier tous les deux. Tu pensais qu'on resterait fiancés pour toujours? J'espère que de voir à quel point on est proches ne te pose pas de problème. Pas du tout. Je voulais te poser une question. Vas-y. Pourquoi demander à Nivedita de venir à l'hôpital si tu allais venir ici? Est-ce qu'elle vient avec toi en Amérique? Oui, Dr. Hamann, elle vient en Amérique avec nous. J'espère que ça ne te pose pas de problème de voir à quel point on est proches. S'il te plaît, tu es sur le point de te marier. Ça ne me regarde pas en fait, mais je voulais te dire quelque chose. Si tu dois revenir ici, ce qui ne sera pas nécessaire, je l'espère, auquel cas, s'il te plaît, pense à m'appeler avant, d'accord? Je n'aimerais pas que les voisins inventent des histoires sur Ragini. Que son ex-mari continue à venir la voir tout le temps. Juste, fais attention. Je suis désolé, Ragini. Tout ça, je ne suis pas capable de me contrôler, Bref, ce n'est pas grave. J'ai oublié pourquoi je suis venu te dire, voilà. Ragini, je sais que c'est bizarre, mais je me suis dit qu'on devrait sortir dîner ce soir. Monsieur... Je sais, ce n'est pas le moment. T'es de mauvaise humeur, mais ton humeur va s'empirer si tu restes à la maison. Si on sort, ça va te rafraîchir. Donc, on sort dîner, juste pour que... Donc, sois prête. Prends ton temps, je viens te chercher dans la soirée. Ok, à plus. En fait, je t'aime pas. Je te déteste. J'aimerais t'oublier pour toujours. C'est ça ton problème, maman. Tu veux toujours exercer tes principes sur moi. Quoi que je fasse ou que je dise, j'ai tort. Et tu oses m'appeler ton fils. Mais dis-moi, maman, il était où cet amour quand j'étais en prison et que j'avais besoin de toi? Tu étais où? Je suis d'accord que tu es le futur mari de Ragini. Et par ce lien, on dira que tu es le père d'Arav. Mais le père d'Arav est toujours en vie. Juste parce qu'on t'appelle son père, ça ne veut pas dire que tu en es un. Je ne veux pas te vexer. Je veux juste te faire réaliser la réalité. Dans la vie de Ragini, tu sais les marionnettes. Tu as déjà vu des marionnettes? C'est toi. Tu es juste une marionnette dans sa vie. S'il te plaît, n'essaie pas de devenir un père pour mon fils. En fait, nous allons bientôt nous marier tous les deux. Tu pensais qu'on resterait fiancés pour toujours? J'espère que ça ne te pose pas de problème de voir à quel point on est proches. Sois heureux, mon fils. Où que tu ailles, sois heureux. Agam! Agam, viens là!
Oui, mon oncle? Mon petit, écoute, pour la première fois de ma vie, je vais m'habiller comme toi, Agam. Pourquoi Juste une seconde. Pourquoi tu portes ces vêtements? Pourquoi vous êtes en train de me sous-estimer, c'est ça, hein? Pourquoi je ne pourrais pas être cool comme Agam, hein? Pourquoi pas, hein? J'ai fait un peu de shopping il y a quelques jours. Si tu veux, tu peux aller voir dans mes affaires aussi. Vas-y, Oui. t'en prie. Non, en fait, ton style est un peu ennuyant. De plus, tes vêtements ne vont pas m'aller, donc je prends ceux d'Agam. Oui. Ah oui, pourquoi pas? Allez, dépêche-toi. Vas-y vite, Agam, vas-y. Ok. Et maintenant, vous allez savoir comment je suis cool et stylé. C'est ça. Riez autant que vous voulez, mais pas toi. C'est ma femme. Elle peut rire, pas toi. Chut, bien. Eh oh. Je les ai achetés un peu plus grands, mais un peu plus grands que ma taille habituelle. Ok, passe, je vais les essayer. Tu vas l'essayer? Ok, attends, je vais... Juste... Je vais t'aider, attends. Ça va t'aller une fois que tu enlèveras ton t-shirt. Tu sais, ces fabricants sont très futés, hein, vraiment. Ils économisent de la matière même pour le médium. Vraiment, je ne comprends pas. Monsieur Karan, juste une minute. Qui est-ce que tu veux impressionner? C'est quoi l'occasion? C'est quelque chose de spécial, en fait, où... Neil est rentré ou pas? Eh bien, je pense qu'il est en bas, mon oncle. C'est vrai? Oui. Bon, alors, il faut que je me change. Merci, Aga, merci. Merci. À tout à l'heure. Ouais. Tu as l'air très cool, très cool. Ouais, c'est vrai, oui. Bye. Bye. Mais tu as perdu la tête? Hein? Pourquoi tu allais voir Rina? Tu vas commencer à écouter mes conversations téléphoniques maintenant? Nissi, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Oui, j'ai perdu la tête. J'avais besoin de lui parler pour connaître la vérité. Et tu sais quoi? Maintenant, je la connais. Tu réalises ce que tu dis? Je réalise très bien ce que je dis. Tu aurais été à ma place et je t'avais trompé avec quelqu'un, tu aurais fait pareil. Mais tu es folle ou quoi? Tu réalises que tu as tout gâché? Oublie Rina, tu as même dit à son fiancé que... Viens ici. Viens avec moi et excuse-toi. Viens. Allez, viens! Tu veux que je m'excuse auprès de cette fille? Jamais. Nissi, écoute, Rina n'y est pour rien. En vrai, elle essayait de convaincre son fiancé de financer mon business. Arrête, Jignesh! Tu vas me mentir encore longtemps? Tu ne devrais pas essayer de cacher la vérité quand elle est révélée. Et c'est très bien que tes parents viennent aussi. Ils devraient être au courant de ce que fait leur fils. C'est vraiment une honte de ta part, tu devrais vraiment avoir honte. Ce sont tes parents qui devraient savoir ce que fait leur fille. Tu sais quoi? C'est ta mère qui est responsable de ton comportement, là. Tu te souviens? Il y a des années, c'est à cause de son comportement suspicieux que son mariage s'est fini. Et toi? Tu fais la même chose. Telle mère, telle fille. Arrête! Assez, Jignesh! Tu n'as pas besoin de parler de mes parents comme ça, car c'est toi qui m'as trahi. Ce que tu m'as dit, que tu me donnerais de la liberté, mais est-ce que tu l'as fait vraiment? En vrai, maintenant, je pense que notre amour est faux. Tu as fini avec moi et t'es passé à autre chose. Arrête avec ça. Arrête tes sottises, Nissi. S'il te plaît. Je te demande pour la dernière fois. Tu vas t'excuser auprès de Rina ou non? D'accord. Ne le fais pas. Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. J'en ai marre de tes railleries. J'en ai marre de supporter tes humeurs. Assez. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Neil? C'est bien que tu sois là. Les billets pour l'Amérique sont pris. Toutes les formalités pour les visas sont finalisées. Il ne reste plus que celui d'Arav et on devrait le faire vite fait. Tu es allé voir le docteur Aman? Oui, j'allais justement t'en parler. J'avais besoin du passeport d'Arav pour organiser son visa. Je suis allée le voir par rapport à ça. Je n'étais pas sûre que Ragini voudrait me voir alors, puisque le docteur Aman est assez raisonnable. Tu trouves? Qu'un homme aussi mal élevé est quelqu'un de raisonnable? Ça m'étonne. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour le passeport d'Arav. Ragini ne le trouve pas aussi. Elle va l'envoyer dès qu'elle le trouve. Tu es allé voir Ragini, Neil? Oui.
Pourquoi? Tu aurais dû me demander ça, Neil. Excuse-moi? Je dois te demander de la permission pour voir Ragini? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, Neil. Même si Ragini a retiré sa plainte, les choses ne sont pas encore résolues. Et tu sais comment les médias se comportent. Ils sont toujours là à rechercher des histoires. Imagine que l'un d'eux découvre que tu retrouves Ragini. Tu referas la une des journaux. Que Dr. Neil Kana retrouve régulièrement son ex-femme, qui lui met la pression pour qu'elle retire sa plainte contre lui. Et se taise à ton sujet, toutes ces sottises. Neil, je ne veux pas qu'on puisse t'accuser de quoi que ce soit. Il faut que tu fasses attention. Oh Neil, j'ai besoin d'aide. S'il te plaît, ne dis pas non, hein. S'il te plaît, le bouton. J'essaye, mais Ce n'est pas ta veste, c'est celle d'Agam. C'est cool, non? Hein? De quoi tu parles? C'est la veste d'Agam. Elle n'est vraiment pas faite pour toi, c'est pas ta taille. Et alors, cette veste est stylée, non? Je suis stylé aussi, donc je la porte. C'est quoi le problème, là? Dimpy porte la même, mais Dimpy, elle n'est pas stylée. Donc en fait, Toi, tu es stylé? Mais je le suis, tu le sais bien. J'avoue que la veste est un petit peu Non, serrée, je m'en d'accord. mêle pas. Et Neil, attends, où tu vas? Alors, tu peux m'aider ou pas? En fait, j'ai l'intention d'acheter un nouveau restaurant et tout est quasiment finalisé, mais tu sais, en fait, avant que tout soit finalisé, j'aimerais bien que tu passes le voir. Une fois, s'il te plaît. Ah bon, Karan, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Hey Neil, s'il te plaît, tu rentres en Amérique bientôt. Et tu sais que tu me donnes toujours les meilleurs conseils possibles, hein? Allez, viens le voir, s'il te plaît. J'ai besoin. Je vais y aller. Neil, je te vois plus tard. Vita, pourquoi tu ne viens pas? On te déposera après, pas de problème. Juste viens. Ça sert à quoi que je vienne? D'ailleurs, les conseils d'amis et d'avocats sont complémentaires, bien. Et ça serait génial, j'aurais plein de conseils. Donc, s'il te plaît, viens. Tu en es sûr, Karan? Viens. Ok. Tu viens, hein? Non, change ta veste avant. Quoi? Tu portes la veste d'Agam, je ne peux pas être vu avec toi. Non, c'est pour les enfants. Juste, change ta veste, va. J'y vais. Va. Je sais que tu ne voulais pas venir et que je t'ai forcé. On s'assoit, là. Je voulais simplement que tu sortes un petit peu de la maison, que tu te sentes mieux. Ragini, je sais que ça n'est pas le meilleur moment, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Je veux te parler, en fait. On a besoin de voir ça ensemble. On avait dit la dernière fois qu'on allait avancer dans notre relation. Une fois qu'Arav serait sorti de prison. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment. Ragini, j'ai besoin de savoir où en est notre relation en ce moment. Tu sais, je veux savoir, je dois savoir, j'en ai besoin. Il faut qu'on décide, Ragini. Il faut qu'on décide et en fait, il faut le faire aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses. Quoi que tu ressentes, c'est toi qui décides. Il faut que je sache. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Tu sais où elles sont? Je pense... Je vais demander. Oui. Excusez-moi, où sont les toilettes? Vous allez tout droit et à droite. Ragini, j'ai choisi les dates pour notre mariage. Il ne me faut que ton consentement. Il va falloir que je le sache le plus vite possible. Les dates sont disponibles dans 5 jours. Si seulement tu es prête.
Ça va, Ragini? Alors, t'en penses quoi? Les dates te vont? Monsieur, je reviens dans 5 minutes. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Mais... Félicitations. Vraiment. Pourquoi? Après avoir attendu patiemment pendant des années et des années et des années, maintenant finalement, Dr. Hamann a eu la chance. Je suis heureux pour lui, tu sais. Tu l'as fait un petit peu attendre, non? Ce serait bien que tu l'épouses. Il serait temps. Aussi vite que possible. Tu es presque un peu trop vieille pour te marier. Tes enfants ont l'âge de se marier, eux. Merci de te faire du souci. Mais tu sais quoi? Ce serait bien que tu gardes tes inquiétudes pour toi-même. Dr. Hamann et moi allons décider de notre futur. Pourquoi tu t'énerves autant? Désolé. J'ai oublié qu'il ne fallait pas parler de son âge à une femme. Mais bon, je me faisais du souci. Parce qu'après le mariage, il voudra certainement une famille, ce qui est tout à fait normal. Mais tu es fou, Nachiquette, de quoi tu parles? Mais non. Je ne parle pas de toi, Ragini. Je pense à ton futur mari, c'est tout. Je m'inquiète pour le Dr. Hamann. Après tout, il est plus jeune que toi, et c'est son premier mariage. C'est évident qu'il voudra avoir son propre enfant. Composer une famille après son mariage. Tu ne penses pas? Tu te fais beaucoup de soucis pour le Dr. Hamann tout d'un coup, Nachiquette. Mais rappelle-toi, s'il te plaît, c'est notre vie. On décide pour notre mariage ou même nos enfants. Si jamais on en a, ce sera notre choix et on n'a pas besoin de tes conseils, d'accord? Tu prétends toujours que tu n'as absolument aucun intérêt à ce qui peut m'arriver dans ma vie. Mais pourquoi tu interviens toujours dans ce cas? Pourquoi ma vie t'intéresse autant? En fait, tu sais quoi? Je ne t'en veux pas. En fait, tu me fais pitié. Tu as tout. Tu m'as même enlevé mes propres enfants. Je pense que peut-être ta vie est si ennuyeuse et si intéressante que tu t'intéresses à la mienne parce que moi, au moins, j'avance. Tu penses vraiment ça? Tu y crois vraiment? Premièrement, je vais te dire, je ne t'ai pas enlevé tes enfants. C'est mon fils aussi. Et il ne veut pas vivre avec toi. C'est pour ça qu'il est avec moi, c'est tout. Deuxièmement, j'ai plein de choses intéressantes dans ma vie dont tu ne sais pas. Et troisièmement, je ne suis pas du tout intéressé dans ta vie. Ah, le voilà. Ton futur mari arrive. Tu es un homme chanceux, Dr. Hamann. Mais pourquoi tu as l'air choqué? Il n'y a pas de quoi être sous le choc. Par hasard, je n'ai que rencontré ta future femme dans un lieu public. Donc, je la félicite. Mais pourquoi? Pour notre mariage. Et voilà, tu vois? J'espère bien qu'elle ne te fera plus attendre et que tu l'attendras pour toujours, hein? Donc, j'espère que vous arrangeriez une date le plus rapidement possible. On a déjà une date. On se marie dans 5 jours. Donc, tu sais quoi? On te remercie pour tes souhaits et je te souhaite tout le meilleur dans ta vie. Et le plus important, c'est que je souhaite sincèrement qu'on ne se recroisera plus jamais après ça. Et qu'on ne se reverra plus. Darby.